Bonjour. Le rapport à l'argent n'est pas neutre. Tant que l'argent reste fonctionnel, il ne pose pas de problème. Mais dès qu'il sort de sa fonction, il devient un conditionnement mental. À partir de là, il influence les décisions, la recherche de sécurité et même l'identité. Dépolariser l'argent ne consiste donc pas à en avoir plus ou moins, mais à comprendre comment il en vient à conditionner le mental. Dans son principe le plus simple, l'argent est un outil d'échange. Il n'a aucune valeur propre. Pourtant, on lui attribue une valeur personnelle, une valeur sociale et parfois même une valeur existentielle. À partir de ce moment-là, il ne sert plus seulement à gérer la matière, il commence à définir la personne. Et c'est là que le conditionnement s'installe. Lorsque l'argent touche l'identité, il cesse d'être neutre. On se sent valable quand il est présent, on se sent diminué quand il manque. Les comparaisons apparaissent, les jugements aussi. L'argent devient alors un indicateur de valeur personnelle. Or, un outil ne peut pas définir un être humain. Cette confusion est l'un des noyaux du conditionnement mental lié à l'argent. Le rapport à l'argent n'est pas construit individuellement. Il est largement hérité. Très tôt, des schémas s'installent. Que l'argent est difficile à obtenir, qu'il protège, qu'il manque toujours, qu'il donne de la valeur. Ces idées deviennent des réflexes. On pense choisir alors qu'on reproduit. Et tant que ces schémas ne sont pas vus, ils continuent d'agir en arrière-plan. Beaucoup cherchent dans l'argent une forme de sécurité. Mais l'argent ne sécurise pas. Il organise la matière, rien de plus. Chercher la sécurité par l'argent, c'est déplacer une instabilité interne vers un objet externe. Cela crée une tension permanente. Plus on cherche à se rassurer, plus la peur du manque se renforce. Dans certains cas, l'argent devient un outil de pouvoir. Pouvoir sur les autres, pouvoir sur les situations, ou pouvoir compensatoire face à une insécurité structurelle. Il peut aussi devenir un facteur de soumission. Ce ne sont pas des dérives exceptionnelles, ce sont des mécanismes. Tant qu'ils ne sont pas reconnus, ils se répètent. Le conditionnement lié à l'argent se prolonge souvent dans le travail. Quand l'activité sert uniquement à rassurer, à se définir ou à prouver, l'argent devient une fin. À l'inverse, lorsqu'il est une conséquence fonctionnelle d'une activité cohérente, la charge mentale diminue fortement. Le conditionnement persiste tant que les réactions restent automatiques. Peur de manquer, besoin de contrôle, stratégie de compensation. Tenter de changer de posture ou d'attitude ne suffit pas. Ce qui doit changer, c'est la fonction attribuée à l'argent. Déconditionner le rapport à l'argent, ce n'est ni le refuser, ni le rejeter, ni l'idéaliser. C'est simplement retirer à l'argent ce qu'il n'a pas à porter. Lorsqu'il redevient un outil, il cesse d'organiser le mental. Donc, l'argent ne libère pas, l'argent n'enferme pas. C'est la projection mentale qui crée la dépendance. Quand l'argent retrouve sa fonction réelle, il cesse d'être un conditionnement. Et le mental retrouve un espace de décision plus clair. Pour aller plus loin, ces mécanismes sont développés plus en détail dans nos différents ouvrages consacrés au conditionnement mental et à la dépolarisation. Merci de votre écoute et à bientôt.